tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau tarot que j'ai reçu. C'est le Salvic Legend Tarot. Donc, encore une fois, c'est les éditions Taroteca Studio. Donc, j'adore les tarots qui viennent de chez eux. Donc, c'est un tarot, vous voyez, un peu dans le thème slave. Donc, je vais vous montrer. Donc, déjà, c'est une boîte qui est rigide en carton. Imitation, vous voyez, un peu livre ancien. Je trouve déjà magnifique l'image. Vous voyez l'image au-dessus et vous voyez où il y a un peu comme du vernis sélectif. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, si vous voyez là. Donc c'est quand même super beau. Donc le voilà. Alors quand on l'ouvre, c'est comme ceci. Donc il n'y a pas de livret. Hein. Chez Taroteca Studio, il n'y a jamais de livret. Donc du coup, voilà. Non, mais comme c'est des tarots, vous savez que chaque fois les cartes, ça a la même signification. Hein. Donc, alors, je sors les cartes. Donc voici l'intérieur de la boîte. Et on referme la boîte. Alors, on a des tranches, je trouve ça magnifique. Dorée mat, légèrement brillante. On dirait qu'il y a vraiment des micro paillettes dedans. Je trouve ça très très beau. Donc c'est un doré. C'est vraiment magnifique. L'arrière des cartes. Et comme d'habitude, chez Taroteca Studio, moi j'ai pris du coup la version, on va dire, classique du jeu. Donc voilà, donc les cartes, je les trouve toujours un petit peu fines à mon goût, comme les deux autres tarots que je vous ai présentés. Il y a évidemment des versions, comme à chaque fois chez eux, avec une boîte en carton. On peut avoir des cartes de format plus grand, un grammage plus épais et en mat. Mais moi, je préfère des cartes qui sont légèrement brillantes, surtout pour les mélanger. Parce que chez eux, le mat, c'est vraiment peau de pêche, donc c'est quand même assez difficile à les mélanger. Donc, je vais vous présenter les cartes de suite. Donc, on va commencer. Donc, je ne l'ai encore jamais utilisé, donc il est dans l'ordre. Donc, voici. Alors, là, on a le fou, le magicien, la grotte prêtresse, l'impératrice. Donc, vous voyez que c'est vraiment des cartes assez chargées. Mais avec beaucoup de détails. Donc moi j'aime beaucoup les cartes où il y a beaucoup de détails dedans. Donc évidemment on a le numéro de la carte, le nom, donc ici l'empereur, et avec tous les sigles du tarot. Le hiérophante, la belle carte des amoureux, le chariot, regardez la belle carte de la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, la magnifique carte du pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, la carte du monde. Après, on arrive dans les cartes de suite. Donc là, on vient de faire les arcanes majeures. On arrive à les arcanes mineures. Je ne vais pas toutes vous les citer. Je vais les passer comme ça, d'accord? Donc ici, on arrive dans la suite des bâtons. Donc la carte a un peu le feu. Vous voyez, les bâtons, c'est un peu le feu. Donc je les trouve vraiment très, 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 très belles. Puis, comme elles sont bien détaillées, je trouve que c'est quand même facile, même sans le livret, à les analyser. Rien qu'en regardant la carte. Donc, je trouve que la carte en elle-même, déjà, vous voyez, le 10 de bâton, on voit vraiment que c'est un fardeau sur le dos. Je trouve qu'elles sont bien représentées.
On arrive dans les coupes. Donc l'eau, hein, donc l'eau qui représente un petit peu tout ce qui est sentimental. Belle carte de coupe. Donc c'est vraiment des très très belles illustrations. Mais toujours chez Taroteka Studio. Regardez la belle reine de coupe. Le roi. Dans les épées, ma suite favorite. Donc là on est plus vraiment dans tout ce qui est les pensées. 3 d'épée, magnifique. On va bientôt arriver à ma préférée qui est le 10, là voilà. Non, le 9 ça. Voilà, 10 d'épée. Très belle, donc elle est poignardée par 10 épées. Le page. Donc c'est magnifique. C'est quand même un très gros travail qu'il y a eu. Hein. Donc les pétacles. Donc tout ce qui est plus matériel, les pétacles. Regardez. Le 8. 9 de pétacles. Le 10. Le page. Voilà, on arrive à la dernière, le roi de pétacles. Donc voilà un petit peu donc, ce tarot-ci de Salvik Légende Tarot. Donc je vais essayer de le mélanger. Je ne l'ai pas encore mélangé, je vais le mélanger. Bah, écoutez, il se mélange vraiment très 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 bien comme toujours. Ce format de carte là. Comme elles sont fines, ben, ça se mélange toujours relativement bien. Après, ben, j'ai toujours peur de l'abîmer. Et moi, en plus, comme j'aime bien mélanger, je vous montre. Vous voyez, style un peu casino, là. Ben, là, moi, j'ai toujours peur que, évidemment, que la dorure s'en aille plus vite. Hop, 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 hop. Non, mais ça se mélange très, très bien. Et quand on les étale, c'est important aussi. Ça s'étale parfaitement bien aussi. Et alors, on peut faire, pour ceux que ça intéresse, des tirages à l'endroit, à l'envers. On va pas remarquer sa carte à l'endroit, à l'envers, comme certains jeux. Donc, s'il y en a qui font le tirage à l'endroit, à l'envers, moi, je ne le fais jamais. Mais, et ben là, il y a une possibilité, franchement, sans problème, quoi. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'était le dernier petit tarot que j'ai acquis, que je trouve magnifique et que je vais m'empresser d'utiliser rapidement. Donc voilà, c'est de Salvik Légende Tarot, de Taroteka Studio. Merci de m'avoir écouté et passez une très très bonne journée. Au revoir.